Hey, it's me, Quarim. Tarantan, tarantan. Salut tout le monde, c'est Quarim de Revue Multimédia. On se retrouve pour le test de Super Mario Maker qui sortira le 11 septembre 2015 sur Wii U en France, bien sûr. C'est un jeu, franchement, énormissime. Depuis le temps qu'on attendait un jeu comme ça, enfin moi personnellement, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de créer des stages sur Super Mario Bros. Non mais franchement, c'est un rêve qui devient réalité. Et franchement là, je remercie Nintendo. C'est un truc de malade. Donc je vais arrêter de m'étaler sur mes sentiments. Et je vais vous parler un peu plus du jeu. Donc c'est un jeu développé et édité par Nintendo. Bien sûr, c'est leur jeu, c'est leur licence, ils font ce qu'ils veulent. C'est un jeu de plateforme et de création. Et petite parenthèse sympa, avant de commencer le jeu, on peut directement jouer sur le menu. Je trouve ça génial. C'est inutile, mais c'est tellement rigolo et fun. Voilà, donc on va continuer. Donc, le menu, comme vous pouvez le constater, créer et jouer, ça sera les deux mots à retenir pour ce Super Mario Maker. Créer et jouer. Rien de plus simple. Vous créez, vous jouez. Ou alors vous jouez tout simplement, ou vous créez tout simplement. Je vais commencer par vous montrer la partie jouée, tout simplement. Voilà. Donc dans la partie jouée, on a accès au défi des 10 Mario. Ça consiste en fait, comment vous expliquer ça en vite fait. Si vous n'avez pas envie de commencer par créer des stages d'entrée et tout, ou alors tout simplement si vous êtes en manque d'inspiration, ce mode vous permet donc de jouer à des défis et de les terminer bien sûr pour vous donner de l'inspiration ou alors tout simplement pour vous permettre de jouer. Ensuite, les stages du monde, ça c'est la grosse partie du jeu avec le mode création. Vous aurez accès à tous les stages créés par tous les joueurs du monde. Et croyez-moi, il y a des stages de malades, de psychopathes, de tout ce que vous voulez. Je vous en montrerai 2-3 après. C'est un truc de fou. Là, on va commencer par le défi des 10 Mario. Et je vais vous parler vite fait du scénario qui n'existe pas. Il n'y a pas de scénario dans ce jeu. Le scénario, c'est créer, jouer, tout simplement. À part dans le défi des 10 Mario, où ils ont fait un semblant de scénario que, bien sûr, tout le monde connaît. Le scénario, je ne vais pas vous le... Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Sauver la princesse qui a été enlevée. Waouh. Merci Nintendo. Donc voilà, là, c'est les défis des 10 Mario. Donc il y a une succession de 8 stages à effectuer et vous avez 10 vies qui correspondent à 10 Mario. Donc voilà, un des premiers stages détour en tuyau. Bon, j'en ai débloqué 2-3, non, c'est la continuité. Voilà, donc je vais vous parler un peu des graphismes. Comme vous pouvez le constater, waouh. La nostalgie. Direct la nostalgie. Hein. Vous voyez, c'est beau. C'est bien rétro comme j'aime. Avec la HD en plus. Donc dans ce Super Mario Maker, on a le choix entre 4 styles graphiques, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a le style de celui-là, Super Mario Bros 1, sorti sur NES. On a le style de Super Mario Bros 3, sorti sur NES aussi. Le style de Super Mario World sur Super NES. Et bien sûr, le dernier style, un peu plus récent, celui de Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Wii. Et Wii U, bien sûr. Et voilà, après, moi, c'est du Nintendo, quoi. C'est... Comment vous dire, c'est indémodable. C'est... Regardez, il y a des couleurs de partout. C'est magnifique, franchement. Comme quoi, il n'y a pas besoin de...
n'y a pas besoin de processeur de psychopathe ou de carte graphique de malade pour, faire un bon jeu, quoi, un jeu beau. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc voilà, je vais essayer de terminer ce stage sans perdre. Mais de toute façon, les premiers défis, excusez-moi, sont pas très difficiles. Donc voilà, celui-là, je vais le terminer vite fait. Pour passer au second stage, et je vous ai expliqué un peu le gameplay de Mario qui est... Voilà, Sam comme bonjour, quoi. Défi numéro 1 terminé. On continue. Défi numéro 2. Voilà, donc en ce qui concerne le gameplay, vous avez tous forcément joué à Mario. C'est Sam comme bonjour, franchement, il n'y a que vous. Courez, sautez. Ah. Merde, je me suis fait laminer. Franchement, c'est très dur de jouer et de parler en même temps, surtout avec ce jeu-là, parce que tous les stages et défis c'est de la folie, quoi. Donc là, attendez, je vais me concentrer un peu avant de reparler du gameplay. Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non. Donc c'est pas grave. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Bon, quand même, je vais réussir. Non. Excusez-moi, hein. Je sais, je suis nul, mais c'est le temps de s'y faire à cette folie qu'est ce jeu. Non, mais c'est pas possible ça. Bref, on continue avec le gameplay, je vais changer de défi. Donc, le gameplay, comme tous les Mario, donc c'est très maniable, franchement, c'est le jeu qui pour moi a inventé la maniabilité, quoi, la super bonne maniabilité à la Nintendo. Nintendo a toujours été au top niveau gameplay. Il n'y a rien à dire. On va continuer. Je vais vous montrer un peu la grosse partie du jeu, le mode création. Voilà. On peut faire tout et n'importe quoi dans le mode création. Regardez, ça va du simple... Vous pouvez poser des cases un peu partout comme vous voulez. C'est de la folie ce jeu. Des tuyaux. Voici, on l'agrandit, on le rétrécit. Bam bam bam. Des pièces. Des ennemis. Bim bam. En fait, la seule limite, c'est votre imagination. Tout ce que vous imaginez, vous pouvez le faire dans la création de stage. Et à tout moment, vous pouvez essayer votre niveau, bien sûr. Regardez, hop, j'ai essayé mon niveau, qui veut absolument rien dire, bien sûr. Voilà, vous voyez. Les ennemis que j'ai mis en place, les cases, etc. Et à tout moment, on peut revenir à la création et tout se remet en place. Donc c'est génial, franchement. Et d'entrée, franchement, dès qu'on lance le jeu, on est direct pris on est direct pris, on se prend une baffe. C'est immersif à souhait, c'est addictif, un truc de fou. On s'amuse, c'est fun, c'est convivial, c'est génial. J'ai pas d'autre mot à dire, franchement. Et en ce qui concerne la durée de vie, je vais vous montrer directement. La durée de vie du jeu, elle est infinie pour moi. Et pour beaucoup d'autres personnes, bien sûr. Elle est infinie. Pour vous le montrer, je vais vous montrer les stages du monde. Les stages du monde avec une infinité de niveaux. Ça va du plus facile au plus difficile, mais vraiment difficile de chez difficile. Donc voilà, on a accès au défi des 100 Mario, à la liste des stages et la liste des créateurs. Le défi des 100 Mario, c'est exactement comme le défi des 10 Mario, sauf que cette fois c'est les niveaux des utilisateurs du monde. Et c'est la même chose, le scénario c'est sauver la princesse. On a droit à 100 vies qui correspondent à 100 Mario. Et il faut terminer les 8 défis. Et bien sûr, on a accès à 3 niveaux de difficulté. Là, j'ai débloqué que 2 niveaux de difficulté. Donc, il faut aller un peu plus loin dans les défis pour débloquer le dernier niveau de difficulté. Je reviens donc à stage du monde. Attendez, tant que je m'y fasse à la maniabilité.
Voilà. Je vais vous montrer 2-3 petits stages du monde. Je vais faire le plus dur possible pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner en fait un niveau créé par un psychopathe, tout simplement. On va prendre celui-là. Et on va essayer. Je vous garantis rien, je pense que je vais pas tenir 5 secondes. Voilà, bam, bam, bam. Et voilà. Je vous avais dit quoi? J'ai pas tenu 5 secondes. Il faut vraiment être concentré dans ce Super Mario Maker. Là, il nous... Là, voilà, je vais essayer de... Voilà, c'est bon. Bam, bam. Vous voyez, c'est génial. Franchement, c'est un truc de fou. Ouais. C'est n'importe quoi. Des monstres qui sautent dans tous les sens, des plantes carnivores partout. Ah là, c'est un truc de malade. Franchement, si vous êtes fan ou pas de Nintendo, que vous aimez les Nintendo, je vous conseille grandement ce jeu. C'est de la pure folie. Et je pense que on va en entendre parler pendant un très très long moment. Et par rapport aux points à retenir sur ce Super Mario Maker, donc je dirais... Attendez, je vais changer de stage en même temps. Je vais mettre un petit stage tranquille. Quitter le stage, voilà. Donc, je vous disais les points à retenir. Je vais commencer par les mauvais déjà. Et après, je vous mettrai les bons. Attendez, je vais juste le quitter, excusez-moi. Je vais aller dans un stage que j'ai créé moi-même. Un petit stage que j'ai créé moi-même. Il est où? Bon, il fait un peu pitié mon stage, mais c'est pas grave. Donc, je vous disais, les points à retenir pour ce Super Mario Maker. Donc, les points négatifs. Déjà, dès qu'on lance le jeu, dès que j'ai inséré le jeu dans la console, boum, une mise à jour d'entrée. On n'a même pas commencé qu'il y a déjà une mise à jour. Bon, ça serait sympa qu'à l'avenir, dès qu'on lance un jeu, on joue au jeu directement. Pas besoin de mise à jour, ou alors terminer le jeu et lancez-le. Tout simplement. Ensuite, les chargements sur Miiverse. Bah voilà, dès qu'on veut poster un commentaire, il y a un petit temps de chargement, c'est un peu chiant à la longue, mais voilà, après, on s'y fait. Ensuite, bah, comme vous avez pu le constater avec toutes les vies que j'ai perdues, c'est frustrant au possible. Il faut pas être nerveux, parce que si vous êtes nerveux, oubliez ce jeu. Voilà, vous avez vu, là c'est la folie et l'imagination des joueurs du monde, quoi. Donc attendez-vous à tout et à n'importe quoi. Ensuite, le dernier point négatif, la seule limite c'est votre imagination. Voilà, donc c'est vous et votre imagination. Si vous n'avez pas d'imagination, bah tant pis pour vous. Si vous en avez, tant mieux pour nous. Donc on passe au point positif. Donc une infinité de possibilités à portée de main, bien sûr. On peut tout faire à l'aide du gamepad. Enfin, qu'ils utilisent enfin Nintendo le gamepad depuis Zombie U. Bah le gamepad, non, il a servi à rien. Mais maintenant, c'est le deuxième jeu, je pense, où il sert à quelque chose. L'éditeur de stage est super complet, on peut faire tout et n'importe quoi. Et je pense qu'à l'époque, si Nintendo avait un éditeur de stage comme ça, ils nous auraient répondu 150 Mario d'affilée. Hein. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est super addictif. 4 univers de Mario en un, c'est bien. J'ai tout le style de graphique qui se croise, s'encroise, se décroise et tout, c'est magnifique. La bande son, je vous en parle même pas, c'est génial. Elle est nostalgique, elle est superbe. Et le dernier point positif, c'est un rêve pour tous de pouvoir créer des stages et les faire partager à toute la planète, à vos amis ou à vos proches. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour de ce jeu. De toute façon, ce jeu a l'air tellement long et sans limite que vous en faire un test complet pourrait prendre des siècles, quoi. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker aussi notre page Facebook, à nous suivre sur Twitter. Et n'hésitez pas à commenter aussi, s'il vous plaît. À commenter si vous aimez ou pas, bien sûr. Ça va nous permettre par la suite d'améliorer la qualité de nos tests. Et
ça me permet, oui, ça va nous aider quoi. Et soyez, voilà, donc là c'est mon premier test vidéo. Et étant fan de Nintendo, faire un test sur Super Mario Maker en tant que premier test, c'est pour moi, c'est un honneur, c'est génial. Et voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et voilà. Une dernière chose, ben, je vous invite à lire mon test écrit sur le site de Revue Multimédia pour voir un peu si vous voyez que j'ai un peu oublié des choses. Je pense que j'ai dû l'écrire sur le test disponible directement sur le site. Sinon, ben, je pense avoir fait le tour. Voilà, je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.